Shalom, 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 bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lui disons merci pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être là aujourd'hui. Comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi à 11 h, heure de Paris, heure de Belgique. Donc là, moi, une minute, je vais un peu checker, partager ici pour faire signe aux bien-aimés que nous sommes là. Je vais checker mon micro. Voir un peu ma voix si je sors bien. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur soit loué. J'espère qu'on pourra me suivre facilement. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Je lui rends grâce. Je le bénis pour l'opportunité. Avant de commencer, je voudrais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, le maître des temps et des circonstances. Nous te dédions selon qu'il est écrit, tes brebis entendent ta voix et ils te suivent. Je scelle la connexion par ton sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir encore partager sa parole aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, le Seigneur a mis encore un fardeau dans mon cœur. Il m'a encore donné une révélation que je devais partager avec les enfants de Dieu. Mais avant de partager cette révélation, je voudrais qu'on lise un peu la parole de Dieu dans les livres de 1 Jean. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2 au verset 18. La Bible dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons, c'est la dernière heure. Je crois pour ceux qui ont lu les titres, j'ai écrit « Attention, les temps sont finis ». Et ici, nous avons lu dans 1 Jean 2, verset 18, on nous a dit que le Seigneur nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, dans la dernière heure, il y a la venue de l'antichrist. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. On nous informe qu'au temps où nous sommes, c'est la dernière heure. Il y a plusieurs antéchrists qui sont là, qui sont déjà dans le monde. Je vais encore lire la parole de Dieu. Je suis toujours dans les livres de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, chapitre 4 plutôt. 1 Jean chapitre 4, je vais commencer au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu à la chair est Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Ici, on nous informe que l'antéchrist est déjà dans le monde. Ici, l'apôtre Jean, il exhorte les enfants de Dieu, il parle aux enfants de Dieu. Il leur dit, attention, sachez que l'antéchrist est déjà dans le monde. Au moment où nous parlons, il y a déjà plusieurs antéchrists qui sont dans le monde.
Et il dit ici, au verset 3, il dit, et tout esprit qui ne confesse pas, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Bien-aimés, au moment où nous sommes en train de parler, cet esprit de l'Antéchrist, qui est contre le nom de Jésus-Christ, agit déjà dans le monde. Et ça amène la séduction. Ça s'oppose à tout ce qui est de Jésus, à tout ce qui est de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs confessions, il y a plusieurs ceci, cela. Mais on nous dit que nous devons, à nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas ajouter la foi à tout esprit. Nous ne pouvons pas nous mélanger à tout. Alléluia. Parce que nous vivons la dernière heure. Dans la dernière heure, on dit, il y a plusieurs faux prophètes qui sont déjà dans le monde. Il y a plusieurs antéchrists. Leur caractéristique, c'est quoi? On dit, reconnais à ceci l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui confessent Jésus-Christ venu en chair et Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui ne confessent pas Jésus-Christ, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant venu en chair. D'autres personnes disent, nous croyons seulement en Dieu, mais pas en Jésus-Christ. Déjà, la Bible dit, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Alléluia. Et la Bible dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons ça dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la dernière ère. Il n'y a plus le temps, les temps sont finis. Et la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont dans le monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, les véritables enfants de Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils discernent les temps, ils comprennent dans quel temps nous sommes. On dit dans ce temps ici, l'Antéchrist opère déjà. Il est déjà venu dans le monde. Il est déjà en train d'opérer. Pour venir à ma révélation, qu'est-ce que le Seigneur m'avait montré? Je voyais en vision nocturne. Qu'est-ce que j'étais en train de voir? C'est comme si j'étais dans une retraite. Et dans cette retraite-là, il y avait les enfants de Dieu. C'est comme ceux qui prient, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils savent que dans la vie chrétienne, il y a des moments où les enfants de Dieu se retirent pour prier. Quand on parle d'une retraite, ça veut dire qu'on abandonne un peu nos activités quotidiennes, on s'enferme quelque part pour chercher la face de Dieu dans la prière. C'est ça qu'on appelle retraite. Alors, dans ma révélation, nous étions dans une place, c'était dans une parcelle d'un serviteur de Dieu. Et dans cette maison-là, il y avait des sœurs, en tout cas, il y avait beaucoup de sœurs. Il y avait des sœurs, il y avait aussi les serviteurs de Dieu. Et on était en train de prier. On était vraiment dans des moments intenses de prière. Directement, le serviteur de Dieu qui dirigeait la prière a commencé à dire, « Ah, le Seigneur va faire des expériences à certains d'entre vous. » Et quand il commençait à dire ça, moi aussi j'étais dans la retraite. Directement quand il a dit ça, j'ai senti qu'on m'avait enlevé en esprit. J'étais saisi par le Saint-Esprit et c'est comme si on m'a mené directement en esprit. En tout cas, je ne sais pas expliquer comment ça se passe physiquement, mais ce que j'ai ressenti, c'était quoi? Mon esprit était parti. C'est comme si on m'avait enlevé en esprit. Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti? Je voyais que dans mon esprit, c'est comme si on m'avait enlevé en esprit, mais pendant ce temps, on était en prière. Je voyais mon corps qui était là, et je voyais aussi mon esprit qui allait en esprit, qui partait, comment je peux expliquer ça? C'est comme si le Seigneur m'avait pris et on volait, on allait à vive allure pour me faire une expérience. Pendant que le Seigneur m'a mené comme ça, j'ai ressenti des choses, mais en même temps, je voyais mon corps
dans la retraite, en train de prier avec le bien-aimé. Et dans la retraite, c'est comme si j'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue et puis je prophétisais. J'ai parlé en langue et puis je prophétisais. Mais l'expérience était tellement puissante que j'ai commencé à... Ma dimension de parler en langue avait changé. Je ne parlais pas en langue comme j'ai l'habitude, comme je parle d'habitude. C'est comme si on m'avait amené dans une autre dimension. Vous voyez un peu quand quelqu'un, hein, vous êtes dans une assemblée, quand quelqu'un est en train de parler en langue, il commence à prophétiser. Et il y a l'interprétation de la langue. On interprète ça. C'est comme si quand je parlais, les serviteurs de Dieu qui nous conduisaient là, lui, il interprétait ça. Il interprétait ça et il permettait à d'autres personnes qui étaient à côté de comprendre. Dans ma révélation, les gens avec lesquels on était, c'était des nationalités différentes. Donc, les conducteurs là, lui, il recevait ce message-là et il transmettait ça aux autres. Il interprétait ça. Et je voyais d'autres gens aussi qui parlaient d'autres langues, on les interprétait ça. Mais moi, tellement, l'expérience était tellement forte que ma langue avait pris une autre dimension. Je n'arrivais plus à parler avec l'intelligence. Je parlais tellement en langue et puis c'était devenu dans une profondeur que celui qui m'interprétait là était fatigué, il commençait à me regarder. Ça, c'est ce que je voyais, ce qui s'est passé dans mon corps pendant qu'on était en retraite en train de prier. Mais dans mon esprit, on montait avec le Seigneur. Et déjà, les conducteurs avaient dit que le Seigneur va faire des expériences à d'autres personnes parmi nous. Et je savais que le Seigneur m'amenait pour me faire une expérience. Et comme on montait avec le Seigneur, j'étais tellement émotionné. La puissance, la vitesse dans laquelle on montait dans les ciels, on allait. Et je savais qu'on allait dans un endroit pour me faire une expérience, pour me montrer quelque chose. Alors, dans mon cœur, j'avais tellement, je priais dans mon cœur parce que je ne voulais pas prendre de risques. J'étais en train de prier, j'ai confessé mes péchés, j'ai dit, Seigneur, s'il y a un péché en moi que je n'ai pas encore confessé, pardonne-moi, je ne veux pas que là où tu m'emmènes pour me faire l'expérience, que je puisse rester là-bas à cause de ces péchés-là, que l'ennemi puisse me réclamer à cause de ces péchés. Donc, on allait à vive allure, on montait dans le ciel. Et on montait, je pouvais maintenant apercevoir de plantes. Vous savez, maintenant, en Europe, on est en hiver. Et comme, l'hiver commence officiellement le 21 décembre, mais déjà là, c'est la fin du printemps là. Mais les arbres sont devenus oranges. Les plantes, les feuilles ont jauni, c'est orange, c'est jaune. Et quand on montait, je regardais en bas, je voyais les plantes là, les feuilles orange, jaunes là. On a monté et puis on est allé vers un endroit. Quand on est allé vers un endroit, c'est comme si on est arrivé à un niveau, à l'espace, et le Seigneur me disait, regarde maintenant en bas. Et quand j'ai regardé, j'apercevais, à partir d'en haut, j'apercevais maintenant l'endroit là, sous les plantes là, je pouvais maintenant voir ce qu'on me montrait sur la terre. Nous, on était en haut, et j'ai regardé d'en haut, j'ai regardé en bas. Et on me montrait, j'ai vu, il y avait une pick-up. Une pick-up, c'est une voiture, hein, pick-up, voilà. Et il y avait, c'est une voiture où il y a la partie de la cabine au devant et derrière, il y a un endroit où c'est comme une remorque, voilà, comme ça, une pick-up en blanc, comme ça. Cette pick-up-là est venue et puis ça s'est arrêté. Et moi, on me disait d'observer ce qui s'est passé là-bas. Et quand j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai vu que dans la pick-up, là, derrière la partie arrière de cette camionnette-là, la pick-up, il y avait deux animaux. Il y avait d'abord un bœuf gras, qui était blanc, qui était là. Et en deuxième lieu, il y avait un léopard qui était là. Donc, dans la pick-up là, pour descendre, il fallait d'abord que le bœuf descende et après, le léopard pouvait descendre.
Et quand j'observais, dans mon esprit, c'est comme si on m'expliquait que les bœufs là que je voyais là, c'est l'économie. Ils représentent l'économie. Et on m'expliquait directement, c'est comme si dans mon esprit, on m'expliquait la révélation, l'interprétation du songe qu'avait fait Joseph. Vous vous souvenez dans Genèse, la Bible nous montre que, d'ailleurs je peux lire ça pour comprendre, quand Joseph avait eu, le pharaon avait eu la vision de vaches gras et de vaches maigres. Des vaches gras et des vaches maigres, la Bible dit que Joseph avait interprété ça. Il avait donné l'explication que c'est cette année d'abondance, hein, où l'économie sera florissante, et cette année de sécheresse. Voilà, cette année de sécheresse. Bon, pour gagner le temps, je ne veux pas lire. Cette année de sécheresse. Mais dans ma vision, on m'expliquait dans mon esprit que tu vois les veaux gras que tu vois là, c'est l'économie. Mais maintenant, au lieu que ça soit 7, il n'y avait qu'un seul. Donc, c'était qu'un seul veau gras. Donc, c'est une seule période de l'économie. C'est comme si dans la révélation, on m'expliquait maintenant, on dit, tu vois les léopards là, c'est l'antichrist. Et selon comment les événements devaient se succéder dans le monde, l'antichrist devait d'abord dévorer l'économie. Donc, il devait d'abord dévorer l'économie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la piquette s'est arrêtée, l'antichrist, les léopards, il n'a pas mangé le bœuf. Il n'a pas dévoré le bœuf. Mais il a marché sur son dos. Dès que la piquette s'est arrêtée, le léopard a bondi. Il a marché sur le dos du bœuf parce que le bœuf était devant lui pour descendre. Il a marché sur le dos du bœuf. Et puis il est descendu, il est allé vite en courant. Moi, quand je regardais, j'ai posé la question, j'ai dit, mais il va où? On me dit, il va attaquer les chrétiens. J'ai dit, ah bon, il va attaquer les chrétiens. Et après ça, je vois dans la vision, on me montre maintenant le bœuf que j'avais vu qui était gras là, qui était blanc. Maintenant, il avait un peu maigri. Il n'était plus gras, il n'était plus blanc. Il était devenu brun, un brun sombre là un peu. Il était devenu brun et il était sur la route, il avait maigri, il avait perdu du poids. Après, il a trébuché et puis il a couru, il est parti. Et on m'expliquait, le bœuf là que je voyais, c'est la situation économique, la crise économique. Donc, il était gras, après il est devenu maigre. Après, mais c'est pendant seulement une période. Parce qu'on a attiré mon attention qu'il n'y avait pas beaucoup de veaux, de bœufs. Il y avait un seul. On me parlait de la crise économique qui devait se passer. Mais normalement, c'est comme si la crise économique, la crise devait d'abord devenir très forte avant que l'antichrist puisse descendre dans le monde, puisse opérer. Mais lui, il a galopé, il était tellement pressé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de temps. Sa mission, lui, sa préoccupation, c'était d'aller dévorer les chrétiens. Et donc, pendant que j'étais dans cette vision-là, je voyais toujours mon corps dans la retraite en train de parler en langue. Et les gens n'étaient plus à mesure de m'interpréter parce que c'était dans une dimension très forte. Mais moi, là où j'étais en esprit, où on me montrait la vision, là, je voyais maintenant que je parcourais, c'est comme si je survolais dans le monde. Je parcourais et je criais vers les chrétiens. Je disais aux enfants de Dieu, attention, les temps sont finis. Attention, les temps sont finis. C'est comme si je les réveillais. Je leur demandais de faire attention parce qu'il n'y a plus les temps, les retours de Christ. Donc Jésus est déjà à la porte. Les temps sont finis et l'antichrist sait qu'il n'a plus le temps. C'est pourquoi il fouillait. Il a même laissé l'économie, mais son objectif c'était de détruire les chrétiens. Bien-aimé, de dévorer les chrétiens. Bien-aimé, la Bible dit, nous avons lu ici dans la parole de Dieu, que l'esprit de l'antichrist, c'est l'esprit qui s'élève contre Christ, qui s'élève contre Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est lui qui
Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais nous devons discerner les temps. Nous devons comprendre dans quel temps nous sommes. C'est le temps où l'esprit de l'antéchrist opère déjà. Et la Bible nous avait dit dans 2 Jean 18, on nous avait dit quand c'est comme ça, sachant que c'est la dernière heure. Alléluia. J'avais lu ça dans 1 Jean 2, 18. Dans 1 Jean 2, 18, on avait dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Bien-aimé, peut-être tu pries, tu n'es pas conscient. Tu t'as mis encore, aujourd'hui au moment où nous sommes, tellement le retour de Christ a beaucoup tardé. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont relâchés. Ils ont abandonné leur premier amour. Ils sont retournés dans le péché. Ils sont retournés dans la compromission. Ils se tolèrent maintenant dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le monde ne change pas. Ils voient que tout reste normal. Oui, Jésus-Christ, il tarde à venir. Moi, les soucis de la vie reprennent place. Les ambitions, le programme, les relâchements dans la vie des enfants de Dieu. Ici, si nous regardons dans 1 Jean 3, dans 1 Jean chapitre 3, nous voyons que Jean est en train de donner conseil. Il donne conseil à l'ancien Kyria. Je peux lire ça au nom de Jésus. Je vais commencer au verset 1. C'est un seul chapitre. C'est 2 Jean. Seconde épître de Jean. 2 Jean, c'est un seul chapitre. Je commence au verset 1. La Bible dit, « L'ancien à Kyria le lit et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. » Il lui dit maintenant un conseil, il dit, « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon les commandements que nous avons reçus du Père. Et maintenant, ce que je te demande, il lui donne un conseil, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est quoi? L'esprit de l'antichrist. Celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Bien-aimé, à force d'attendre, la Bible dit dans Matthieu 25, il dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupir et s'endormir. Bien-aimé, à force d'attendre le retour de Christ, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont relâchés. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont fatigués. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont découragés. Pourquoi? Il y a l'opposition dans le monde. Il y a les faux enseignements dans le monde. Il y a l'apostasie. Hein? On dit, ah, ce n'est pas comme ça, vous avez exagéré. Ce n'était pas comme ça. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu ne fait pas attention à ça. Bien aimé, aujourd'hui, l'abomination est établie même dans les lieux saints. Dans les églises où on devait refléter la gloire de Dieu, où on devait inspirer la crainte de Dieu, l'abomination est entrée même dans l'église, la compromission est entrée même dans l'église, à tel point que le peuple est dans la confusion. Nous vivons comme dans les temps d'Élie, où Élie avait dit à Israël, mais pourquoi clochez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. Si Baal est Dieu, servez Baal. Mais la Bible dit que le peuple était dans la confusion. Il ne savait plus qui était Dieu. Ils n'ont pas répondu. Il fallait que Élie fasse descendre le feu. C'est quand le feu est descendu qu'ils ont compris, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi? Parce que la confusion les avait saisis. Bien aimés, nous vivons une période de confusion.
Actuellement, il y a la confusion dans le monde. On ne sait plus qui est dans le vrai. On ne sait plus qui est dans le faux. Bien aimé, oui, parce que nous vivons la dernière ère. Oui, parce qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont venus dans le monde, qui parlent soi-disant au nom de Jésus, mais qui sont des envoyés du diable, qui viennent pour dévorer. Ils sont conduits par l'esprit d'antéchrist. Bien-aimé, cet antéchrist-là, il était venu, sa mission, c'était de dévorer les chrétiens. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a plusieurs antéchrists, il y a plusieurs faux prophètes, il y a plusieurs faux docteurs qui amènent les enseignements des démons, qui amènent les doctrines des démons dans l'église, qui amènent les doctrines de Balaam, de Nicolaïtes, qui amènent l'apostasie pour séduire les enfants de Dieu. Tout ça pour dévorer notre foi. Mais la Bible dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, prends garde. N'imite pas le monde. Prends garde, les temps sont finis. Le diable le fait pourquoi? Parce que les temps sont finis. Il sait qu'il n'a plus de temps. Jésus est à la porte. Il est en train de revenir. La Bible dit, c'est lui qui doit venir. Il est à la porte. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, au verset Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu craignaient Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu marchaient dans la sanctification. Mais ils ont commencé à se relâcher à cause de scandales, à cause de découragement. La Bible dit, il faut que les scandales arrivent. Malheur, maudit soit quiconque par qui les scandales arrivent. Mais les scandales doivent arriver. C'est normal, nous sommes dans la dernière ère, qu'il y ait beaucoup de scandales, qu'il y ait beaucoup d'opposition. Mais toi, enfant de Dieu, ça ne doit pas te décourager dans ta marche. Quand tu vois cela, sache que Jésus est à la porte. Il est en train de revenir. Et quand Jésus revient, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, il faut laver les robes dans le sang de l'agneau. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Peut-être tu pataugeais encore. Peut-être tu t'étais relâché. Peut-être tu étais découragé. Le Seigneur t'envoie ces messages pour te dire attention, les temps sont finis. Lave vite ta robe pour avoir part à l'arbre de vie. Lave vite. Parce que si le Seigneur te trouve dans le péché, la Bible dit dehors les chiens. Les chiens, c'est quoi? C'est les gens qui vivent, qui mangent les vomissures. Hein? Tu avais déjà renoncé au péché, mais puisque le Seigneur tarde, tu es retourné. Tu avais prêché la crainte de Dieu. Aujourd'hui, tu commences à prêcher la grâce diabolique. Tu autorises les péchés dans l'église. Tu demandes aux gens de marcher dans les péchés. Oh, nous sommes sauvés par la grâce. Même si on marche dans les péchés, c'est pas grave. Dieu sait que les enseignements des démons, les doctrines des démons qui amènent les gens en enfer. Si tu étais tombé dans ces pièges, que ces messages viennent te réveiller, parce que les temps sont finis. Bien aimé, les jours que le Seigneur viendra, ça ne sera pas rouge, ça ne sera pas bleu. Tout va continuer normalement et Jésus revient. La Bible dit, veillez donc, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il viendra à un temps où on ne va pas s'attendre. Il viendra comme un voleur. Mais dans son amour, il ne cesse pas de nous avertir. Oh, que quelqu'un entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Seigneur est en train de nous avertir que les temps sont finis. Et dans ma révélation, quand j'ai fini de crier sur le monde, dans mon esprit, j'ai crié, attention, les temps sont finis. Je voyais comment l'Antichrist courait pour dévorer les chrétiens, mais les chrétiens n'étaient pas conscients. Les enfants de Dieu n'étaient pas conscients que les temps étaient déjà finis. Les temps étaient déjà... J'ai crié, j'ai dit, faites attention, les temps sont finis. Après, je suis revenu dans mon esprit. C'est comme si mon esprit est revenu dans mon corps. Nous sommes revenus, je me suis retrouvé dans la retraite. Et maintenant, j'ai commencé à expliquer aux gens qui étaient à la retraite. J'ai crié tellement que ma voix avait séché. J'ai commencé à leur dire, pardonnez-moi pour ma voix qui a séché. Mais ce que j'étais en train d'expérimenter, j'ai commencé à les expliquer ce que j'étais en train d'expérimenter. Et j'ai commencé à leur dire, attention, les temps sont finis. Jésus-Christ est en train de revenir. Et puis, je me suis aussi réveillée physiquement
ma révélation a pris fin. Bien-aimé, c'est pour seulement te transmettre ces messages que je suis là, pour te dire fais attention. Des fois, nous sommes tellement embrouillés avec ce qui se passe dans le monde, avec les pressions de la vie, avec les exigences de cette vie terrestre, la situation qui devient encore de plus en plus difficile. Hein? On entend tout le temps la crise économique et on remarque comment les choses sont devenues difficiles, comment la vie est devenue compliquée. Bien-aimé, ne t'arrête pas seulement à remarquer, ne t'arrête pas seulement à te plaindre et on n'arrive plus à nouer les deux bouts du mois, ça nous demande beaucoup d'argent. Ne t'arrête pas seulement à te plaindre, mais discerne les temps. Jésus avait dit quoi? Quand tu vas voir ça, quand tu vas remarquer ça, tu dois comprendre que Jésus-Christ est à la porte. C'est le temps pour toi de mener, de prendre ta vie chrétienne au sérieux. C'est le temps pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie. Parce qu'à chaque moment, à tout moment, la trompette peut sonner. Jésus peut revenir. L'enlèvement peut prendre place. Parce que les temps sont finis. Oh, que cette parole arrache quelqu'un de la distraction. Que cette parole réveille l'enfant de Dieu. Que cette parole réveille une nation. Que cette parole réveille une église. Voilà, je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end avec Jésus-Christ. Au courant de la semaine, par la grâce de Dieu, le vendredi, samedi et dimanche, nous allons encore revenir sur cette plateforme. Cette fois-ci, ça sera pour un moment de partage de la parole de Dieu sur un thème que le Seigneur m'a donné. Il m'avait aussi parlé sur un thème. Le thème, c'est le réveil spirituel dans le couple. Nous allons faire un programme de femmes qui aura lieu le vendredi, le samedi et le dimanche, mais à 21 h dans cette plateforme Air de Bruxelles. Nous allons le faire en ligne dans le ministère d'encadrement des servants. Nous allons le publier aussi dans dans le site YouTube Pasteur Bienvenue, dans Mission Réveil, pour faire bénéficier à toutes les femmes. En tout cas, j'invite toutes les femmes à suivre ce programme. D'ici là, nous allons mettre sur ma page l'affiche du programme qui aura lieu ce vendredi 6 décembre, samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre à partir de 21 h. Je crois par la grâce de Dieu, nous n'allons pas trop traîner. Nous allons peut-être prendre 1 h 30 si Dieu le veut. Et nous allons parler du réveil spirituel dans le couple. C'est un message que le Seigneur m'a donné. Je n'ai pas réfléchi, je vais enseigner les femmes, non. Je l'ai reçu par révélation. Le Seigneur m'a dit, va parler de ces choses. Parle aux femmes. Donc, prie aussi pour ces programmes, que le Seigneur nous aide à transmettre fidèlement sa pensée pour l'édification du corps du Christ. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. N'oublions pas, les temps sont finis. Jésus-Christ est en train de revenir. Shalom, shalom, à vendredi par la grâce de Dieu. Bye bye.